Bonjour, c'est Bérénice. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode minimalisme et protection de l'environnement. On va parler de meubler le moins possible sa maison, de seconde main ou fait maison. C'est parti. L'idée ici, ça va être de libérer, de laisser de la place dans votre maison certes, ou dans votre appartement, mais aussi dans votre esprit. Et aussi de limiter votre impact sur l'environnement. Pour vous remettre dans le contexte, on a passé, pendant les travaux de notre logement, 6 mois à dormir sur un matelas gonflable. Il se trouve que le matelas gonflable était de très bonne qualité. On avait simplement acheté un portant pour mettre nos vêtements. On avait accès à la salle de bain et à l'évier dans la cuisine. Et l'intégralité de notre cuisine était composée de couverts et d'assiettes. Et en fait, en électroménager, on avait uniquement un robot multifonction qui était chauffant, donc qui nous permettait de faire à peu près tout ce qu'on voulait, sauf gratiner ou cuire une pizza, par exemple. Et on avait un four micro-ondes. Alors là, bien sûr, on était à l'extrême du dénuement, mais on s'est dit que si on était capable de vivre heureux 6 mois de cette façon-là, on n'avait pas vraiment besoin d'un logement plein à craquer. Ça manquait quand même clairement de confort et évidemment, on avait hâte d'avoir un logement cosy. L'idée, c'était d'ajouter le caractère cosy, chaleureux à notre foyer. Alors, meubler une maison de cette façon, ça nécessite fatalement beaucoup plus de temps. Mais l'avantage, c'est que ça peut s'anticiper avant même que vous emménagiez. C'est-à-dire que ça va demander un travail d'anticipation et de visualisation de la décoration à l'avance. Et lorsque vous allez acheter sur les différents sites, par exemple Le Bon Coin ou Vinted, eh bien, l'idée, c'est d'acheter plusieurs articles en même temps pour pouvoir limiter vos allers-retours en point relais. Et par ailleurs, il va falloir être patient, puisque même si vous vous faites une idée précise de l'aspect de votre décoration, eh bien, vous n'aurez peut-être pas dans la semaine le produit de vos rêves qui sera mis en ligne à votre disposition. En fait, vous ne pourrez pas avoir tout le confort d'emblée dès votre emménagement. En réalité, ça ne prend pas beaucoup plus de temps que ça. Je dirais que ça se compte en semaines, voire maximum en quelques mois. Et on a réussi à obtenir toutes les pièces que l'on voulait. Pour vous donner des idées, on va le détailler juste après. Commençons par la salle à manger, par exemple. On s'est attaché à y mettre le strict nécessaire, c'est-à-dire que vous avez par exemple une grande table et des chaises qui ont toutes été trouvées sur Le Bon Coin. Et afin de rendre la pièce un petit peu plus cosy quand même, eh bien on a acheté 3 jolies suspensions qui permettent d'orner cette salle qui est très haute de plafond et des rideaux assortis, le tout sur Vinted, le tout évidemment d'occasion mais de très bonne qualité. Alors comment est-ce qu'on a fait pour faire une cuisine seconde main ? Eh bien je ne vais pas vous mentir, elle est neuve. En revanche, on s'est attaché à faire travailler une entreprise familiale et locale qui fabrique ses meubles localement et en petit comité de manière artisanale. Leur durabilité est excellente. Et pour ce qui est de l'électroménager, eh bien, j'ai déjà fait une vidéo sur nos 6 indispensables vers laquelle je vous renvoie. Abordons le salon maintenant. Vous y trouverez une table basse faite en palette. On avait déjà pratiqué ça dans notre précédent logement et on l'a laissé aux habitants actuels puisqu'ils l'aimaient beaucoup. Donc on en a refait une nouvelle. On a acheté une bibliothèque sur Le Bon Coin qui nous convient très bien, toute simple, blanche. Et alors là, pareil, je suis obligée d'avouer un échec, c'est que malgré des semaines de recherche sur les canapés, des mois même je dirais, eh bien l'esthétique de ce qu'on trouvait d'occasion ne nous convenait pas ou alors il fallait parcourir des kilomètres pour aller les chercher. Donc on a décidé d'acheter des canapés neufs. Pour ce qui est des chambres, eh bien les lits ont été achetés sur Le Bon Coin. Et là, je vous vois hurler en disant que ça n'est pas sain, qu'on peut craindre des bed bugs, c'est-à-dire des petites puces de lit. Eh bien, pour éviter ces écueils, on a fait déjà attention à la qualité du matelas, en regardant bien de quelle marque il était, s'il était récent. Et ensuite, on a vérifié que les précédents propriétaires du matelas avaient bien vaporisé
le matelas avec un vaporisateur haute température, ce qui permet de détruire ces bedbugs. On en a acheté 2. Ils sont d'excellente qualité. Ça fait 2 ans maintenant qu'on les utilise. Vraiment aucun regret là-dessus. Et pas de puce de lit à déplorer. Nos vêtements reposent tout simplement sur des portants. Nos vêtements qui ont été réduits au strict nécessaire. On a fait énormément de désencombrement avant le déménagement par des dons aux familles, nos familles ou alors à des associations. On a revendu aussi quelques articles sur Vinted parce qu'au fond, on sait tous qu'on met uniquement les 3 t-shirts du dessus de la pile ou en tout cas seulement les vêtements que l'on voit. Par ailleurs, on a des caisses de rangement qui sont soit d'anciennes panières, soit des jolies cagettes en bois toutes simples, voire même des bourriches d'huîtres géantes. Pour la décoration, eh bien pareil, les suspensions et les rideaux ont été chinés sur Vinted et les tables de chevet on a une seule lampe de chevet en fait, sont de la récupération d'affaires personnelles. La chambre du bébé maintenant. On a acheté un landau sur le Bon Coin et à part le coussin de grossesse pareil qui a été acheté sur Vinted, tout le reste, notamment les vêtements de bébé, ce sont soit des vêtements de mon enfance, des dons, des prêts. Et il y a aussi énormément de matériel qui nous a été donné ou prêté, notamment un cosy qui n'a pas reçu de choc, un mobile, énormément de choses et puis évidemment quelques cadeaux de notre entourage. Pour la buanderie et les toilettes, on a réalisé des étagères à partir de boîtes coffrage récupérées qui nous permettent d'avoir énormément de rangement. Et notre lave-linge provient d'un troc avec des amis qui a été effectué contre une tondeuse pour la petite histoire. Et tout le reste de la décoration, eh bien, c'est beaucoup de homemade. Il y a de la récupération de cadres, j'aime beaucoup les loisirs créatifs. Il y a des fleurs qui ont été cueillies puis séchées, ou alors directement séchées à partir de bouquets qui nous ont été offerts. Et puis bien sûr, il y a quelques cadeaux. La résultante en est un logement simple d'entretien, aéré, cosy, on s'y sent bien. Ça a été largement testé et approuvé par nos amis qui adorent y venir et y passer du temps. L'atmosphère est chaleureuse et c'est vraiment ce qu'on recherchait. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet vraiment de promouvoir cette chaîne. Merci beaucoup.